les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Béni de toutes les bénédictions spirituelles, le sujet d'aujourd'hui est le Père des esprits, c'est le thème. Naturellement, c'est le Père des esprits et la discipline de Dieu. Et Dieu établit des alliances et il a dit qu'il est le Père des esprits. Et il discipline les fils pendant qu'ils sont ici sur terre, c'est-à-dire pendant qu'ils sont au ciel, pas au ciel, parce que c'est un projet ici-bas. C'est à nous de vivre, dit la parole, mais lisons-la pour voir clairement comment cette discipline est appliquée, à qui elle est appliquée et à quoi elle est destinée. Il est dit dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, à partir du 5e verset, il est dit, et vous avez déjà oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils en disant « Mon fils, ne méprisez pas la discipline du Seigneur et ne t'évanouis pas quand tu es réprimandé par lui. Parce que le Seigneur qu'il aime discipline et il flagelle tous ceux qu'il reçoit comme fils. Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel fils est celui que le Père ne discipline pas? Mais si vous restez sans la discipline à laquelle tous ont participé, vous êtes des bâtards et non des fils. D'autre part, nous avons eu nos pères terrestres qui nous ont disciplinés et nous les avons vénérés. Ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Bon, voici le détail, le Père des esprits, il ne parle pas de parents physiques. Il parle d'une discipline spirituelle. Cette discipline n'est que pour les fils, il faut le comprendre. Les bâtards, ils ne sont pas disciplinés. Ils viennent à la vérité, mais ne parviennent jamais à la pleine connaissance. Ils peuvent entrer et sortir du ministère, mais ils ne parviennent jamais à la pleine vérité parce que ce sont des bâtards. Les bâtards, les anges s'en occupent là-bas et il n'y a pas de discipline là-bas. Il est dangereux d'être entre les mains de la couverture parce que c'est un bâtard. Alors que celui qui est un fils peut être sous les anges, sous la discipline, sous le fléau, et il est toujours en sécurité, parce que le but de la discipline, c'est qu'il vive, qu'il règne dans la vie. Et c'est un projet ici sur terre, comme je vous l'ai dit, et il n'y a qu'un seul Père des esprits, il n'y en a pas deux, et ce Père des esprits se discipline ici dans les cieux. Je veux dire, sur la terre, c'est pour les gens qui ont des corps physiques, pour les gens qui sont ici-bas, et le Père est aussi quelqu'un qui a un corps physique. Il se dit, c'est une discipline qui a pour but d'éduquer et de préparer le croyant à la vie pour bien vivre dans la paix et le repos. La discipline est une connaissance qui atteint l'esprit. Son objectif est de permettre au croyant de découvrir sa réelle identité. C'est le premier objectif, éclairer les yeux de votre compréhension, afin que vous connaissiez votre véritable identité. Parce que c'est là que commence le bonheur. Une fois que tu connais ta véritable identité, tu n'es plus le voleur, tu n'es plus le médecin, tu n'es plus l'avocat, tu n'es plus le parent exemplaire, tu n'es plus bon ou mauvais, tu n'es plus le renfermé, tu n'es plus le drogué, la prostituée, tu n'es pas, c'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas ton identité, c'était un trouble que tu avais dans ta chair à cause de situations et de causes différentes, d'expériences, de politique, de ton peuple, de tes parents, de tes grands-parents, de ton nom de famille. Cela ne va pas vous aider ici. Le but est
de connaître ta véritable identité, et c'est à cela que sert la discipline. La discipline se manifeste dans l'esprit, elle se manifeste pour vous éduquer, pour vous donner des connaissances. Une fois que cette connaissance arrive, vous n'êtes plus un orphelin, alors que le bâtard reste toujours un bâtard. Maintenant, le fils reste toujours à la maison. Disait mon ancêtre Jésus de Nazareth, le fils reste toujours dans la maison, pas l'esclave. Il n'est pas sûr. Maintenant, le fils est où qu'il soit entre les mains des anges, ou même s'il est fouetté, le but est de l'éduquer à la vie. Celui qui a commencé la bonne œuvre en vous, dans les fils, il l'achèvera, à la bonne ou à la mauvaise, qu'il soit poussé, quel qu'il soit, il va la terminer si vous êtes fils de Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit, ce mot, regardez ce qui est dit dans Hébreux 4, 12. Il est dit parce que la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'incirconcision, car la parole de cette alliance est l'incirconcision. Celle de l'autre alliance était la circoncision, et elle était encore enseignée là-bas. Mais il est dit, dans cette alliance, il dit déjà que nous sommes dans une nouvelle alliance. Il dit que c'est comme une épée à deux tranchants. Il dit qu'elle est vivante et puissante, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, et qu'elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est le but. Elle va continuer à se battre avec toi jusqu'à ce qu'elle te brise. Elle va continuer à travailler avec toi. C'est un travail de détail, un travail de soin. Et parce qu'elle veut vous briser, vous séparer, mais pas vous détruire. Mais le mot porte ce but. Jusqu'à ce qu'elle divise l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle, et elle discerne, c'est aussi le but, que vous connaissiez votre identité, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. L'un des buts est que vous sachiez qui vous êtes vraiment. J'ai écrit ici sur une petite note, il est dit que c'est une véritable connaissance de qui nous sommes. C'est se connaître soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je crois? Quelle conception ai-je de moi-même? Est-ce que ce que je montre réellement reflète qui je suis vraiment? Ou suis-je un menteur? Suis-je un hypocrite? Où vais-je? C'est le but de ce mot. Et la discipline va de pair avec le but que vous vous êtes fixé. C'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils entrent dans ce ministère, ça leur fait peur. Et ce sont des détracteurs, ils disent « attendez, ils me connaissent déjà et je ne veux pas qu'ils me connaissent vraiment ». C'est comme je l'ai déjà dit, c'est comme si vous ouvriez une fermeture éclair et la véritable identité apparaît. Et c'est le but. C'est pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas dans le ministère, parce qu'ils ont peur de ce ministère. Il y a des gens qui ont peur d'être connus, ils ont peur qu'on sache qui ils sont. Ils avancent une des excuses, disent-ils, c'est qu'il ne peut pas être Jésus-Christ homme, il ne peut pas l'être, et ils mettent 1000 excuses. L'idée d'eux est de ne pas les trouver, de marcher en cachette. Beaucoup de gens ont peur du ministère de l'Esprit. Quel esprit? Le seul esprit qui existe, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile. C'est la même chose, le Père, le Fils, ils sont synonymes, bénis. C'est le but de la parole, qu'elle puisse s'accomplir et être glorifiée en vous. Le but de la parole que je prêche est de se retrouver soi-même, que vous sachiez qui vous êtes, de ne pas nager trop loin et de se noyer sur le rivage, plutôt se noyer au milieu du lac, mais pas sur la rive. Savez-vous que j'ai dit qu'il y a des gens qui ont peur de ce ministère? Bien sûr que oui. Ils ont terriblement peur du ministère. C'est comme le bétail. Les bœufs, ils les gardent dans un corral, mais tu sais qu'il faut sortir beefsteak, des côtelettes. Les côtelettes sont des côtelettes de porc, n'est-ce pas? Mais même avec les porcs, c'est la même chose. Ils se promènent, ils sont dans l'enclos de haut en bas, ils broutent et ils sont tranquilles.
mais il y a un endroit où ils sont tués. Et cet endroit sent le sang. Et lorsque ces animaux sont emmenés à l'abattoir, ils le sentent, ils ont un sens de l'odorat, et leur sens de l'odorat diffère de celui des vampires. Vous savez, les vampires ont en effet un penchant pour le sang, n'est-ce pas? Comme le disent les légendes hollywoodiennes, toujours mensongères. Mais ces animaux sentent le sang de loin, alors ils tirent fort sur leurs sabots pour ne pas être emmenés à l'abattoir, alors ils doivent être tirés parce qu'ils sentent le sang. C'est ainsi que sont les gens qui ont peur de ce ministère. C'est le ministère de l'Esprit, pardonnez-moi, le seul ministère de l'Esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul Père des esprits, il n'y en a pas deux. Et qui est-ce le Père des esprits? Eh bien, j'imagine que le Père des esprits est celui à qui l'Évangile a été révélé, qui discipline les croyants. Qui est le seul Père des esprits? Eh bien, celui qui discipline par l'Esprit, celui qui apporte la révélation pour que vous connaissiez votre véritable identité. Pourquoi? Pour que tu saches que tu es prédestiné, élu, choisi, sanctifié, que tu es très spécial, que tu es un trésor dans un vase d'argile, que tu es un Dieu, qu'il n'y a pas d'arme forgée contre toi, que s'il y avait des démons, ils te craindraient, ils te fuiraient, ils feraient comme les bœufs qui sentent tout et le sang. Il semble que cette parole vienne pour vous faire connaître que vous avez été choisi avant la fondation du monde et que vous êtes béni et que vous étiez déjà fils avant d'être chair. C'est pourquoi il est dit, pour autant que les enfants, il est dit ici dans l'Épître aux Hébreux, pour autant que les enfants ont participé à la chair et au sang. Ils ont pris part, ils étaient des fils et ils ont pris part à la chair et au sang. C'est là que vous connaissez votre véritable identité. Pourquoi ce ministère rend-il les gens heureux? Je veux dire, seulement ceux qui permettent qu'il les rende heureux. Parce que le bâtard ne se laisse pas discipliner du tout. Mais qu'est-ce qui rend ce ministère capable de rendre les gens si heureux? Dans de nombreux pays tels que Cuba, l'Équateur, toute l'Amérique centrale et du Sud, le cône Sud, Saint-Domingue, Porto Rico, les États-Unis, l'Espagne, l'Europe et bien d'autres endroits encore, des milliers de personnes sont remplies de bonheur grâce à lui. Mais pourquoi cela les rend-il heureux? Rien n'émeut ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur véritable Père spirituel. Ils savent ce qui est arrivé à leur esprit. Regardez ce qui est dit dans Hébreux 5, 14. Il est dit, mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, pour ceux qui par l'usage ont les sens, c'est-à-dire l'esprit, les sens exercés à discerner le bien et le mal. C'est pour ceux qui ont atteint la maturité. C'est le but de ce ministère, de vous amener à la maturité afin que vous ne soyez plus un enfant en Christ, pour que vous ne restiez pas comme les autres, en donnant des coups de poing en l'air, en chassant les démons, en soufflant, en priant pour les malades, en demandant à Dieu de les aider sans savoir qu'ils sont déjà bénis, en faisant des processions dans les rues pour que la Vierge libère son peuple. Des guérillas qui les libèrent du communisme, et ils passent ainsi toute leur vie, et ils n'arrivaient à rien. Remarquez que le bâtard est une personne qui s'approche de la vérité, mais qui n'arrive jamais à la connaître pleinement. Regardez ce qui est dit dans le 2 Timothée, en parlant de ces bâtards, au chapitre 3, verset 5. Il est dit, « Ils auront une apparence de piété, mais ils nieront l'efficacité de la piété. Ce sont ceux-là qui l'évitent. Ils ont une apparence. Ils disent « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, Dieu continue à vous bénir, bénédiction. » Ils disent combien de religiosité sort de leur bouche, mais ils n'osent pas dire « béni ». Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être comparés à nous. Ils savent que je suis le père de la foi, le père de la doctrine, sans péché. Et ils savent que vous êtes bénis. Mais ils ont peur de cette phraséologie. Il dit, verset 7, « Elles, référence aux femmes qui s'approchaient aussi, elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. » Au verset 8, il est dit, « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, avez-vous vu, ils résistent à leur chef.
De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Ainsi, il y a le Père des esprits, qui discipline le vrai Fils. C'est un privilège d'être discipliné par Dieu. Ceux qui se connaissent, qui n'ont pas peur d'être vus. Regardez, j'ai été transparent avec la presse, avec vous. Je vous ai dit que j'étais un voleur, que j'étais un drogué, que j'étais en prison, que je me suis mal comporté, que j'ai fait des erreurs. Je suis transparent. Sais-tu pourquoi? Parce que je n'ai pas peur. Ne voyez-vous pas que la vérité est pour la vérité? Et rien de tout cela ne m'affecte. Nous avons tous des opportunités ici. Nous tous qui avons souffert et qui sommes passés par des épreuves, nous avons tous l'occasion d'être disciplinés. Si la discipline de Dieu ne vous guérit pas, même le médecin chinois ne pourra pas vous sauver. Si la discipline de Dieu ne vous guérit pas, tu es sorti de l'usine abîmée, tu es un bâtard que rien ne peut t'aider. Mais si tu es fils de Dieu et que vous êtes scellé par cet esprit de vérité, vous supporterez la discipline. Parfois, cette discipline cause de la douleur, et la persécution vient, et les malentendus viennent, mais cette discipline est supportée. Voyons ce que j'ai écrit d'autre ici. À quoi sert cette discipline? Regardez ce qui est écrit. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 12 fait référence. Le verset 12 nous rappelle que l'esprit que nous avons reçu ne provient pas du monde, mais l'esprit qui est l'Esprit Saint, qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour parler en langue, pour prophétiser, pour donner ma propre opinion? Non. Pourquoi faire? Pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné. C'est le but de la discipline de Dieu, pour que vous sachiez qui vous êtes, où vous allez, d'où vous venez et où vous allez. La discipline de Dieu est merveilleuse. Elle te corrige, elle t'éclaire, te guide pour que les boiteux ne sortent pas du chemin. Vous êtes boiteux, mais l'idée est que vous ne sortiez pas du chemin. Elle t'apprend à faire des chemins droits. Si je marche comme ceci, et si je vais comme cela, le boiteux ne sort pas du chemin, je le contrôle. Je l'emmène captif à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ce que fait la discipline du Seigneur. Elle corrige. C'est pourquoi Isaïe l'a appelé le chemin de la sainteté. Il dit, et même s'il est maladroit, même s'il est insensé, peu importe son manque d'éducation, il ne sortira pas de ce chemin. Car ici, ce n'est pas l'intelligence humaine qui compte, c'est le fait d'être un fils. Vous allez être discipliné et vous allez comprendre la discipline. Peu importe le diplôme universitaire que vous avez, c'est la discipline qui compte. Ce n'est pas la discipline d'un parent terrestre, même s'il cherche le meilleur pour vous. Mais vous savez, les parents terrestres ne savent parfois même pas comment vous discipliner. C'est en frappant et en criant. C'est tout ce que nous avons vu dans toute l'histoire, les abus. Mais non, c'est le Père des esprits. C'est celui qui éduque, celui qui vous enseigne le chemin, qui vous conduit au triomphe. Il dit pour que nous vivions, dit la parole du Seigneur. Voyons quelles sont les autres notes que j'ai ici. Revenons au sujet, le Père des esprits. Cette discipline, c'est maintenant, ici sur la terre, dans les cieux, pas dans les cieux, mais dans les cieux, pour que nous puissions vivre, afin que les intentions et les pensées puissent être vues. Cependant, l'homme dont l'intelligence est corrompue est incapable de vous saisir alors qu'il continue sans cesse de faire des faux pas. En comparaison, les vaches sont plus avisées. Elles ne trébuchent qu'une seule fois au même endroit. Et à partir de là, la vache ne trébuche plus jamais parce qu'elle sait où se trouve le trou. Mais le corrompu de l'intelligence continue à trébucher au même endroit. Les années passent et il continue dans l'église. Dans quelle église? Ce n'est même pas une église, ce sont des synagogues protestantes, des synagogues pentecôtistes, des synagogues de division de l'esprit, de suspicion, d'hommes qui craignent le mal. Ils sont mauvais, corrompus dans leur compréhension.
Regardez ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, 12e chapitre, chapitre 12. Remarquez dans Hébreux chapitre 12, versets 23 à 25, regardez ce qui est dit. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, à Dieu le juge de tous, qui est le Père des esprits, aux esprits des justes a fait quoi? Des esprits? Des justes parvenus à la perfection. Il s'agit d'une assemblée qui est dans le ciel, d'êtres ayant un corps humain, dont les esprits ont été rendus parfaits. Il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et vous pouvez dire que ce qui se passe, c'est que Jésus de Nazareth parle ici. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a pas parlé de ces choses. Il était déjà mort, il était déjà ressuscité, il habitait déjà dans une lumière inaccessible. Il parle maintenant, c'est un livre prophétique, à la congrégation de l'endroit où allait apparaître la révélation qui forme les esprits, qui donne de la discipline à l'esprit. Cela n'existait pas. Avant 1093, cela n'existait pas. Ce qui existait, c'était l'apostasie. Il n'y avait pas de foi. Depuis le 73e jusqu'à aujourd'hui, depuis que Jésus-Christ, l'homme, a commencé, là a commencé le trône de la grâce, là a commencé la discipline, là a commencé l'épée de l'esprit, là a commencé la véritable identité, là a commencé tout cela au 73e. Paul l'a quitté et m'a passé le relais. C'est pourquoi Paul dit, regardez, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Et celui-là venait pour l'avenir, et cet avenir est déjà parmi nous. Nous avons déjà commencé à recevoir la discipline de Dieu et nous sommes déjà en train de nous exercer à la transformation, car il est impossible d'entrer dans la transformation avec un esprit corrompu. C'est pourquoi ces détracteurs ont quitté le ministère. Ne s'habillez pas parce qu'ils ne seront pas transformés. Ne vous habillez pas parce que quand la transformation viendra, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour celui qui n'est pas discipliné par cette parole. Regardez, c'est écrit au 25e verset. Veillez à ne pas rejeter celui qui parle. Car si ceux qui ont rejeté sur terre celui qui les avertissait n'ont pas échappé, nous le serons encore moins si nous refusons celui qui les avertit du haut du ciel, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Cette expression, encore une fois, indique que les choses mobiles seront enlevées, comme les choses qui sont faites, afin que les choses inébranlables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est l'appel béni. C'est l'appel de cette heure de participer à cette discipline. Pour conclure, le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, au verset 10. Ceux-ci, en effet, pendant quelques jours, nous ont disciplinés comme il leur semblait bon, mais Dieu, pour ce qui nous est profitable, afin que nous participions à sa sainteté. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Bien sûr, sans discipline, personne ne verra le Seigneur. Ne voyez-vous pas que c'est cette discipline qui sanctifie? Sanctifie quoi? Vos vêtements? Qu'une femme s'habille d'une certaine façon? Non. Elle sanctifie votre esprit, vos pensées et vos intentions. C'est là que ça se passe. Les femmes qui dépendent de l'extérieur, qui vont dans un salon de beauté et qui ne pensent qu'à la vanité. Pourquoi? Parce que son esprit n'a pas été sanctifié. Ce qu'ils ont, c'est un traitement dur du corps, sanctifiant leur chair, mais ce n'est pas la sainteté, bénie. Nous partageons sa sainteté, sa discipline, son évangile, de la puissance de cet évangile. Donc, l'homme dont l'intelligence est corrompue, ce que je parle, lui entre d'une oreille et sort de l'autre. Ce sont des girouettes en haute mer, sans gouvernail et sans ancre, ils ne sont pas ancrés. Ils vont et viennent, ils s'approchent de la vérité et ne parviennent jamais à la connaître pleinement.
Ils connaissaient le système sur le bout des doigts, et ici, ils le connaissent sur le bout des doigts, mais ils reviennent en arrière. Le chien retourne à son vomi. Béni de toutes les bénédictions, Église bien-aimée, je t'aime, reçois la discipline de ton Père. Béni, jusqu'à la prochaine fois.